Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais bien aborder une autre amende qui peut être appliquée par Bruxelles Logement et c'est l'amende pour insalubrité. En fait, cette amende est apparue en 2003 dans le contexte où on a créé le Code bruxellois du logement. Ça avait pour but de définir un certain nombre de critères standards qui permettent d'évaluer des logements et en fait de définir des critères minimums qui doivent être requis pour qu'un logement soit considéré habitable, avec évidemment pour but plus global ou plus large d'augmenter la qualité des logements qui sont mis en location à Bruxelles et d'éviter que des propriétaires peu scrupuleux ne mettent en location des logements qui en fait sont totalement insalubres. Ça ne veut pas dire évidemment qu'avant 2003, le concept d'insalubrité n'existait pas, mais ce qu'il y a, c'est qu'en 2003, on a vraiment standardisé la façon dont on évalue ces logements et aussi il y a un certain nombre, une possibilité d'inspection de Bruxelles Logement avec des inspecteurs spécialisés qui a été mis en place. Ça ne veut pas non plus dire que si vous êtes propriétaire, vous pouvez vivre dans un logement insalubre, mais il y a beaucoup moins de chances qu'un inspecteur de Bruxelles Logement vienne inspecter votre logement, puisque, a fortiori, il y a moins de chances aussi qu'une plainte soit déposée pour insalubrité pour un logement qui est occupé par son propriétaire. Et donc, vous l'aurez compris, la plupart du temps, les contrôles qui sont effectués par Bruxelles Logement sont effectués sur base d'une plainte d'un locataire qui considère pour une raison X ou Y que son logement est insalubre. Bruxelles Logement va évaluer si la plainte est fondée ou pas. Et dans le cas où ils estiment que la plainte est fondée, ils vont venir faire une visite d'inspection du logement en question pour évaluer non seulement ce point-là, mais en fait et surtout pour évaluer tous les points qui constituent les critères de base définis dans ce code bruxellois du logement. Et donc ça va être beaucoup plus large que juste le point spécifié par le locataire. Il faut aussi savoir que si le bien est un appartement qui est situé dans un immeuble où il y a plusieurs appartements mis en location, l'inspection ne va pas porter uniquement sur la partie privative et sur l'appartement, mais les parties communes qui sont liées à cet appartement vont également être inspectées. Donc ça pourrait aussi avoir des conséquences pour les autres copropriétaires des autres biens. Alors, une fois que Bruxelles Logement sera passé, enfin que l'inspecteur en question ou les inspecteurs en question seront passés pour faire la visite, ils vont envoyer un rapport d'inspection et faire un dossier photographique pour appuyer toutes les remarques qu'ils vont faire. Fondamentalement, c'est un peu comme un contrôle technique de voiture. On fait passer sa voiture au contrôle technique et on a un certain nombre de points à résoudre, de remarques à remettre en ordre. Alors, ils vont lister toutes ces remarques, transmettre le dossier photo qui appuie quelque part ou qui sert de preuve à toutes ces remarques et il va y avoir, pour un certain nombre de points qu'on considère par exemple dangereux, des amendes qui vont être au chef du propriétaire. Ça ne veut pas dire que c'est forcément la responsabilité du propriétaire. Le propriétaire va pouvoir être entendu pour se défendre, donc pas de panique si vous recevez un courrier avec des amendes qui peuvent parfois être assez lourdes. Vous aurez l'opportunité de vous défendre et par exemple de prouver que le bien a initialement été remis au locataire dans un bon état et que c'est un mauvais entretien de celui-ci par exemple qui a causé un certain nombre de troubles qu'ils ont remarqués dans leur rapport. Donc c'est un avertissement pour une amende, mais ce n'est pas dit que cette amende sera effectivement appliquée. En revanche, ce qui est certain, c'est que tous les points qui ont été soulevés dans ce rapport, il va falloir les résoudre et on va avoir un délai d'1 an à partir de la première visite pour résoudre tous les points qui ont été stipulés dans ce rapport. Et donc ça, c'est de votre responsabilité en tant que propriétaire de faire le nécessaire pour remettre votre bien en ordre. Si vous avez besoin d'aide, que ce soit pour la gestion administrative de ce type de dossier, que ce soit pour le suivi des travaux ou que ce soit pour évaluer de manière préventive si votre bien est ou non conforme aux exigences de Bruxelles Logement, n'hésitez pas à prendre contact avec vous à info@madimo.be.